Salut, c'est Clément pour Online Séduction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment parler de sexe avec une fille en restant soi-même. Le truc le plus important pour pouvoir parler de sexe avec une fille, c'est le confort. C'est qu'elle se sente bien avec vous. Vous savez, il y a cette phrase de Coluche qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et bien, pour le sexe, c'est un peu pareil. On peut parler de sexe, de tous les sujets qui concernent le sexe, mais pas avec n'importe qui. Et ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'avec certaines personnes, on ne peut pas parler de sexe. Ça veut dire que selon le rapport qu'on a avec certaines personnes, on peut ou on ne peut pas parler de sexe. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner d'abord 5 façons de créer du confort pour pouvoir parler de sexe facilement avec une fille. Et ensuite, je vais vous donner plusieurs façons très concrètes dont vous allez pouvoir introduire le sujet du sexe dans votre conversation. Mais d'abord, les 5 façons, non pas qu'il n'y en ait que 5, mais 5 façons qui vont vous permettre de créer du confort dans votre conversation pour pouvoir tranquillement parler de sexe. Le premier élément, c'est le contexte. Tout simplement, imaginez que vous êtes avec la fille et qu'il y a 3 de ses amis autour. Est-ce qu'elle sera aussi à l'aise pour parler de sexe que si elle est toute seule avec vous? Probablement que non. Ça dépend du rapport qu'elle a avec ses amis, mais probablement que non. Ou si vous voulez pousser l'exemple au maximum, imaginez qu'elle est à côté de son père. Les chances pour qu'elle soit à l'aise pour parler de sexe à côté de son père sont quand même archi minimes. Et du coup, l'idée c'est que si vous voulez pouvoir parler de sexe tranquillement, il vaut mieux être dans un contexte qui le favorise. Ça veut dire déjà en tête à tête, et ensuite, je sais pas, dans un endroit isolé où il n'y a pas 40 oreilles autour de vous qui entendent ce que vous dites. Donc si vous êtes en soirée, ça peut être tout simplement isoler la fille dans un coin un peu plus tranquille, aller fumer dehors et parler assez proche l'un de l'autre. Si vous êtes dans un bar, ben pareil, choisissez une table qui est peut-être un petit peu plus reculée. Ou si vous êtes dans la rue, sortez du passage pour vous mettre peut-être sur le bord de la rue, ou en tout cas un endroit où il n'y a pas des gens statiques qui entendent ce que vous allez dire. Ça va forcément rendre beaucoup plus facile pour elle le fait de s'exprimer parce qu'elle sait que c'est entre vous, quelque part. Dans le deuxième élément qui est hyper important mais qui est hyper vaste, c'est la connexion authentique. J'en parle souvent, mais quand on s'exprime grâce à la connexion authentique, on va avoir nécessairement un rapport qui va nous permettre de tout dire, de tout exprimer. Ça, c'est trop complexe pour que j'en parle dans une vidéo, enfin, dans cette vidéo en plus des autres, donc je ferai probablement une ou des vidéos spécifiques sur la connexion authentique, mais en tout cas, l'idée générale, c'est que plus vous montrez de votre monde à vous, plus c'est facile pour elle de montrer son monde à elle. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Maintenant, je voudrais passer à quelque chose de plus contre-intuitif, on va dire, mais qui est vachement important, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, si vous voulez, si parler de sexe, c'est vulnérable pour la fille. Parler de sexe, c'est quelque chose de probablement un petit peu gênant, un petit peu, voire très gênant, selon comment elle est à l'aise avec ça, mais en particulier gênant avec un inconnu. Et du coup, si vous arrivez en osant vous montrer vulnérable, ça rendra toute la suite plus simple. Exemple, j'ai un pote qui allait voir une fille dernièrement quand on marchait dans la rue, j'ai dit tiens, elle, boum, va la voir. Et il est allé la voir, et le premier truc qu'il lui a dit c'est je te trouve vraiment très belle et du coup je me sens vachement impressionné par toi. Donc là, il fait preuve de vulnérabilité, il dit que la fille l'impressionne. Mais ce que ça permet, c'est que ça montre à la fille, ah ok, avec lui, je peux jouer franc jeu, avec lui, on peut parler sincèrement. Et du coup, ça a facilité toute la suite de sa conversation. Donc c'est un exemple, mais une autre façon peut-être plus courante de faire preuve de vulnérabilité, ça peut être si vous êtes en rendez-vous avec la fille et que vous parlez de ce que vous ressentez pour elle. Ou vous parlez de, je sais pas, tout simplement, vous lui faites un compliment. Exemple, vous êtes posé à une table et vous lui dites je remarque que j'ai un peu perdu le fil de la conversation parce que j'étais attiré par tes lèvres, je te trouve vraiment hyper sexy. Donc là, vous faites preuve de vulnérabilité, vous montrez un peu vos cartes, vous voyez. Et l'idée, c'est que le fait que vous vous montriez aussi authentique, ça va lui permettre à elle après de se dire bon, il a déjà posé ses cartes sur la table, il a déjà joué franc jeu, moi aussi, je peux jouer franc jeu. Un leader, c'est ça. Un leader, c'est celui qui prend le risque en premier. Et du coup, si vous voulez parler de sexe facilement avec une fille, il faut que vous soyez capable, vous,
de parler de choses qui sont un peu vulnérables en premier. Maintenant, quelque chose de plus simple à appliquer, c'est la curiosité authentique en général. Si vous faites preuve d'un vrai intérêt dans les questions que vous posez, ça la mettra beaucoup plus à l'aise. Vous savez, on a tous déjà rencontré des gens qui posent des questions où on sent qu'ils sont à fond dedans, on sent qu'ils ont vraiment envie de connaître la réponse. Et du coup, on a envie de s'exprimer encore plus, on a envie de leur donner encore plus de détails sur le sujet dont on parle. Et du coup, si vous avez cette approche, cette attitude tout le long de la conversation où elle sent que vous posez des questions, mais parce que ça vous intéresse vraiment, même si c'est des sujets généraux sur où elle va en vacances, sur ce qu'elle aime dans la vie, etc., c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec le sexe, mais le fait que vous y montriez un vrai intérêt, une vraie curiosité et qu'elle le sente, ça va faire que quand vous allez poser des questions sur le sexe, ce sera beaucoup plus facile pour elle de répondre parce que ça fait déjà une demi-heure qu'elle vous répond, vous voyez qu'elle voit que vous êtes intéressé et que vous avez une bonne discussion. Donc maîtriser la curiosité authentique, ça va être aussi un élément vachement important pour créer du confort et c'est assez simple, au moins dans l'idée, c'est assez simple, c'est qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de savoir sur cette fille? Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de demander? Et de ne pas poser ce que j'appelle des questions vides, des questions que je pose pour combler le blanc alors que je me fous de la réponse. Non, on reste sur des questions dont on a vraiment envie de connaître la réponse et du coup, ça va, tout simplement, ça va créer cette dynamique où elle a l'habitude, ah ouais, il pose des questions intéressantes et intéressées, dans le sens où il est intéressé par la question, ben je réponds, etc. Et du coup, quand vous allez poser une question de sexe, ce sera beaucoup plus naturel pour elle de répondre. Et maintenant, le dernier élément, le cinquième élément sur le confort, c'est l'idée de l'expression authentique de votre désir. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais l'idée c'est de, imaginons que, je sais pas, elle est posée à table et elle bouge un peu ses cheveux comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Si ça vous touche, qu'est-ce que ça vous fait? Et d'aller dans les détails là-dedans. Exemple, je la vois se toucher les cheveux, là, il y a une fille qui faisait un sondage dans la rue, elle est venue m'aborder, on s'est posé sur un banc et on a discuté un bon moment après. Et je voyais qu'elle bougeait beaucoup ses cheveux, elle avait des longs cheveux bouclés et ça m'a rappelé la première fille qui m'avait appris à tirer les cheveux en fait. Et c'est un truc que j'adore, quand je vois ces cheveux-là, je le sens vraiment dans mon corps, quoi. Et du coup, bon, je ne l'ai pas fait évidemment parce que je suis en couple et donc je n'allais pas me mettre dans une situation compliquée. Mais si j'avais été célibataire, ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais dit ah, j'adore quand tu bouges tes cheveux comme ça, je sens que ça me réchauffe le cœur. Et en fait, ça me rappelle la première fille qui m'a appris à tirer les cheveux. La première fille avec qui j'ai un peu fait des jeux comme ça sexuels. Elle avait des cheveux comme toi et du coup, quand je vois tes cheveux, ça me rappelle ça et je sens que ça me touche. Ok, donc là, bon, je suis déjà allé franchement dans le thème de la sexualité. J'aurais pu y aller un peu moins en disant tout simplement quand tu bouges tes cheveux comme ça, j'adore, ça me rappelle ce que j'aime chez les filles. J'aurais pu la jouer plus soft. Moi, j'ai plutôt tendance à la jouer franc-jeu, mais en tout cas, vous voyez que ça montre globalement comment dire, un avant-goût de votre monde sexuel. Et c'est authentique, c'est vraiment être soi-même que de dire voilà ce que j'ai ressenti quand tu as fait tel truc. Et ça lui donne un snapshot, un preview, comme on dit ça en français, un aperçu de votre monde sexuel. C'est comme si vous preniez encore une pierre et vous lui montriez, vous disiez regarde, ça c'est mon monde. Et du coup, nécessairement, ce sera beaucoup plus facile pour elle de dire ah tiens, ben ça c'est le mien. Ok? Donc, expression authentique de ce que vous ressentez pour elle. Ça peut être, en gros, tout ce qui va toucher à la sexualisation, tout ce qui va sexualiser la conversation. Ça peut être dans votre attitude, dans l'énergie. Je ne vais pas faire là une vidéo sur la sexualisation, mais dans l'énergie que vous amenez dans l'interaction, s'il y a cette dynamique sexualisée, forcément que ce sera beaucoup plus facile d'introduire le sujet du sexe et qu'elle soit à l'aise avec ça. Parce que inconsciemment, c'était sexualisé depuis le début. Donc voilà 5 façons dont vous allez pouvoir créer le confort nécessaire pour parler de sexe dans vos conversations. Et maintenant, je vais vous parler de 3 façons d'introduire clairement le sujet du sexe. La première façon, souvent les mecs ils disent « Ah, faut pas demander la permission, c'est des conneries, quand tu es solide, tu peux te le permettre », c'est de dire très simplement « Est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» Qui répondrait non à ça? C'est quand même hyper rare qu'une fille va répondre non. Enfin, c'est vraiment très rare, ça peut arriver bien sûr, mais c'est hyper rare. Et du coup, si vous exprimez quelque chose comme ça, est-ce que je peux te poser une question personnelle?
l'immense majorité du temps, la fille va dire oui, et là, vous pouvez introduire votre question sexuelle. Et pour poser cette question sexuelle, je vais passer directement à la deuxième façon de s'exprimer parce que, à la deuxième façon d'introduire le sexe que je voulais vous partager parce que vous pouvez coupler les deux. La deuxième façon, c'est par la curiosité authentique. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de savoir sur elle, sexuellement, sur le sujet du sexe. Et curiosité authentique plus contextualisation. Vous savez que ça va la gêner. Vous savez qu'il y aura ce petit moment de friction et se dire ah, merde, c'est un peu trop tôt, etc. Vous le savez. Du coup, l'idée, c'est, et d'ailleurs que ce sera un peu gênant pour vous. Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo si ce n'était pas gênant pour vous de parler de sexe. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez un peu cette gêne pour aborder le sujet. Du coup, l'idée, c'est de d'abord contextualiser en disant quelque chose du style je sais que ça peut paraître un peu rapide, mais, ou je sais que ça peut paraître un peu perso, mais, ou je sais que ça peut paraître un peu perso et tu n'es pas obligé de répondre si tu n'as pas envie, mais ce que je voudrais vraiment savoir, c'est, boum, et vous posez le sujet qui vous intéresse vraiment. Exemple, je sais que ça peut être un peu rapide, mais ce que je voudrais vraiment savoir, c'est qu'est-ce que tu aimes sexuellement avec un mec? Est-ce que tu es plutôt du genre à aimer un sexe un peu intense ou est-ce que tu es plutôt du genre à aimer un sexe doux? Qu'est-ce que tu aimes faire avec un mec sexuellement? Ou alors, est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose avec une fille? Vous voyez? Et ça devient assez facile en fait de poser ce sujet, en particulier si vous avez couplé avec la première méthode. Est-ce que je peux poser une question perso? Si elle dit oui, je sais que ça peut paraître un peu rapide, mais un truc que j'aimerais vraiment savoir sur toi, c'est boum, tel truc. Et là, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide et en plus, si elle a dit oui à la première question, c'est que quelque part, elle vous donne l'autorisation de vous montrer vous-même sur ce sujet. Et c'est ça qui est important. Elle vous donne l'autorisation de parler pleinement de sexe en restant vous-même. Donc ça devient beaucoup plus facile pour la suite. Ok, donc déjà, rien que si vous maîtrisez ça, vous êtes facile. Et puis pour ceux qui aiment bien un peu les jeux, qui aiment bien jouer, il y a un jeu que je fais parfois en atelier de connexion authentique et qui est toujours très fun. Et si vous aimez jouer, voilà, il ne faut pas que ce soit une technique, mais si de façon authentique vous aimez les petits jeux, vous aimez jouer, je vous propose ce jeu, ça s'appelle Hot Seat. Hot Seat, c'est le siège brûlant, globalement. Et l'idée, c'est de dire, ok, on va prendre un timer, pendant 8 minutes, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, toutes les questions les plus folles, toutes les questions les plus gênantes, tu peux me les poser, je répondrai à tout. Et ensuite, c'est moi qui ai 8 minutes pour te poser toutes les questions que je veux. Est-ce que tu es prête à jouer? Est-ce que ça te dit de jouer? Et si la fille accepte le jeu, c'est facile. Encore une fois, proposez de passer en premier. Parce que vous vous montrez vulnérable en premier et plus vous vous montrez vulnérable dans ce que vous dites, plus vous allez exprimer en profondeur vos réponses, plus ce sera facile pour elle de le faire en retour. Encore une fois, c'est donner avant de recevoir. Ok, donc ce jeu, il est vraiment vachement fun, vous pouvez le faire, vous pouvez jouer avec elle sur les règles. Si elle trouve que 8 minutes c'est trop long, vous pouvez dire ok, 3 minutes chacun, ou alors tant de questions, 3 questions chacun, des questions peut-être un peu difficiles à répondre, des questions un peu intimes, mais qui vont nous permettre de mieux nous connaître et de passer outre cette petite étape où on est gênés tous les deux. Est-ce que ça te dit de jouer à ce jeu? Et si elle accepte, boum, c'est facile. Elle pose les questions qu'elle veut, vous pouvez poser 3 questions sur le sexe. Et quelque part, encore plus, si elle a posé ces questions, elle sera un peu obligée de jouer. Et encore une fois, il y a une règle à ce jeu, c'est qu'elle peut soit dire la vérité, soit mentir, soit refuser de répondre. Dites-lui et respectez les règles. Encore une fois, ça va contribuer au confort, au fait qu'elle se sente à l'aise, en sécurité avec vous. Et ça, c'est un dernier élément bonus. Mais tout ce que vous allez pouvoir faire, bonus parce que trop large, mais tout ce que vous allez pouvoir faire pour développer votre charisme, pour développer cette vibe qui fait que vous avez une énergie protectrice qui met à l'aise, bien sûr que c'est le papier cadeau qui va rendre tout le reste plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, les retours de mes clients sur ces petites approches est très fort. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je vous invite à tester ça. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Partagez la vidéo aux gens que ça peut intéresser. Et puis, je vous retrouve très bientôt, soit sur le site d'Online Séduction, soit sur la chaîne avec la prochaine vidéo. Ciao!